Dans toute histoire, il y a ce qui est visible et ce qui est caché. C'est d'autant plus vrai quand il s'agit d'histoires de guerre. 1943. Pour inverser le cours de la guerre, les Alliés s'apprêtent à débarquer en Sicile, où les Allemands les attendent de pied ferme. N'importe quel imbécile se doutera que ce sera la Sicile. Hitler devra croire que nous tenterons d'envahir la Grèce. Alors, pour tromper l'ennemi sur le lieu de ce débarquement, les services secrets britanniques vont imaginer un incroyable stratagème. La 28. Un cadavre portant de faux papiers tombe à la mer à cause d'un parachute défectueux. Leur arme, un cadavre maquillé en officier anglais dont l'avion se serait abîmé en mer et porteur de fausses informations. Quand j'ai lu l'histoire, j'ai été étonné par le côté grotesque, extravagant, presque absurde de leur idée. C'est ingénieux et fou. Le film retrace les minutieux préparatifs. À ce cadavre, à l'origine celui d'un SDF, on invente une identité. Le Major William Marty. Une vie, une fiancée. Il nous faut une histoire d'amour. Et sur lui, des documents soi-disant top secrets destinés à leurrer les nazis. Mettons un cil dans la pliure. S'il n'est plus là quand nous récupérerons la lettre, cela signifiera qu'elle a été lue. Voici le vrai cadavre photographié au moment de son départ d'Écosse. Acheminé par sous-marin, il est jeté à l'eau au large de Huelva, en Espagne, où il échoue quelques heures plus tard. Ils se disent que s'ils partent de l'Angleterre, ce sera trop évident. Donc il faut partir d'un pays neutre, mais d'un pays dans lequel il y a pas mal d'agents qui travaillent, d'agents allemands qui travaillent. À Huelva, il y a un agent territorial qui est particulièrement zélé, et ils vont tout faire pour que cet agent local se laisse intoxiquer. Et les Allemands mordent à l'hameçon. Ils allègent leur défense en Sicile, où les Alliés débarqueront en juillet 1943, ne rencontrant qu'une faible résistance. Des milliers de vies de soldats furent ainsi épargnés grâce à cette ruse imaginée dès 1939 par un jeune officier de la Royal Navy, un certain Ian Fleming, le papa de James Bond.